Le pont de Chirongui est qualifié par ceux qui l'empruntent comme étant le pont de tous les dangers. Ici passent quotidiennement des voitures, camions, deux roues et piétons à l'image de ces scolaires. Ces derniers redoublent de vigilance quand ils passent sur ce tronçon. Quand les voitures y passent, ils ne regardent même pas les passants, on ne se sent pas en sécurité. Les voitures ils se garent n'importe où. Quand je passe là, je fais vite parce que je ne me sens pas du tout en sécurité. J'ai toujours peur quand je passe sur ce pont. Je regarde toujours autour de moi avant de traverser et puis je passe vite et je ne traîne pas. S'il y a un camion, j'attends que le camion passe avant de m'engager. L'Association des familles du Sud a lancé plusieurs signaux d'alarme et demande entre autres des marquages au sol. Au début, on a rêvé grand, on a demandé à ce que le pont soit élargi, mais connaissant la passivité ou le mépris que les Mahorais encourent, on leur a demandé simplement de mettre en place des passerelles sur les deux côtés du pont. Vous l'avez remarqué qu'il y a au moins 5 passages piétons sur lesquels on voit les panneaux, mais manquent les marquages au sol. On a également demandé à ce qu'on nous mette des ralentisseurs. La municipalité de Chirongui dit être consciente de la dangerosité du boulevard Saïd Vita et lance des études pour faire des travaux de sécurisation. Il est prévu là-dedans de revoir toute la voirie, mettre en place des zones piétonnes, enfin des accès piétons et des zones cyclables sur le tronçon qui commence du lycée de Chirongui jusqu'à la station-service. Nous avons aussi mis à l'étude de deux contournements de Chirongui, un contournement bas et un contournement au niveau de haut pour éviter qu'il y ait trop de circulation dans ce tronçon. La phase d'étude lancée par la municipalité devrait durer 2 ans. D'ici là, ce chassé-croisé entre piétons, deux roues et voitures va continuer.